Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, oui, oui. Bon, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis content de voir Patrick, sa famille aussi de retour de vacances. Puis ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, mais on va aller aujourd'hui dans le chapitre 11. Puis avant de commencer à lire et réfléchir sur la parole de Dieu, j'aimerais prier avec vous encore une fois pour que Dieu puisse vraiment nous parler ce matin, que son esprit puisse nous guider selon sa volonté. Alors, prions. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour ta fidélité et ta grâce. Nous sommes reconnaissants parce que tu as accompli l'œuvre pour nous salut. Tu es le Créateur, puis aussi le Rédempteur. Puis nous sommes dépendants de toi. Puis nous voulons ce matin entendre ta voix, puis avoir encore ouverte pour la recevoir, pour qu'elle puisse fructifier dans nos vies, puis rendre gloire à ton nom. Merci Jésus, que tu puisses bénir ton Église, chaque personne qui est venue ce matin ici, que tu puisses parler à chacun d'entre nous, puis nous édifier selon ta volonté. Merci Jésus pour ta fidélité. On vous rend gloire à ton nom, puis on prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, les titres, les sujets ce matin, c'est des personnes ordinaires, mais en Dieu extraordinaire. C'est vraiment ça qu'on veut voir. Puis avant de lire le passage biblique, j'aimerais juste partager une petite histoire d'un événement qui se passait au Brésil. Vous savez, quelques années, ça fait déjà quelques années, les églises au Brésil ont organisé une rencontre. Puis cette rencontre-là a rassemblé à peu près 170 000 personnes dans une seule journée. C'est quand même beaucoup, hein? 170 000 personnes rassemblées. C'est vrai que c'était toutes des dénominations différentes. Il y avait beaucoup des églises pentecôtistes, mais il y avait aussi les églises baptistes, presbytériennes. En général, toutes les églises évangéliques ont participé. Ils ont rassemblé 170 000 personnes pendant une journée au complet. Mais une chose qui n'a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, c'est que quand l'événement a commencé, ils ont eu un problème technique. Les panneaux de LED, vous savez, les panneaux de LED qui sont quand même importants dans un événement de cette ampleur-là, avec tellement de monde, ont arrêté de fonctionner. Puis l'événement a commencé, puis il n'y avait plus des panneaux de LED pendant quelques minutes. Alors, ils avaient toute une équipe technique. Ils ont commencé à essayer de régler les problèmes. Plusieurs personnes se sont impliquées. Puis, aussitôt qu'une personne n'était pas capable, l'autre était appelé. Puis, ils ont commencé dans une chaîne à appeler les personnes avec le plus d'expérience. Puis, la situation est arrivée dans les mains de monsieur qui était responsable. Puis, il est allé là, il avait beaucoup d'expérience. Puis, j'ai vu son interview, il racontait l'histoire. Pendant que l'événement était en train de rouler, il était sous les stages, en train d'essayer de régler les problèmes avec tout son équipement, puis tous les câbles qui étaient là. Puis il a réussi à trouver les problèmes. C'était un problème avec l'alimentation, l'énergie. Puis il a réglé les problèmes, puis tout a revenu, puis tout a commencé à fonctionner. Alors, pour les personnes qui ont été en train de participer, pendant quelques minutes, il n'y avait plus de panneaux de LED, mais après, ça continuait normalement, puis les personnes n'étaient pas au courant de ce qui se passait. La chose que je trouve intéressante, c'est que plusieurs personnes vont être capables de dire qui sont les personnes qui ont prêché dans l'événement, le nombre de pasteurs qui ont prêché, peut-être le nombre de musiciens chrétiens qui ont chanté, les personnes qui ont organisé l'événement, mais personne ne connaît les noms de ce monsieur-là qui était là en train de travailler et qui a réglé les problèmes. Les points que je veux souligner avant de lire les passages, c'est que l'œuvre de Dieu, tu sais, on parle beaucoup de Saul, de Pierre, puis on a des pasteurs qu'on connaît, qui sont reconnus partout, mais la grande majorité de l'œuvre de Dieu est faite pour des personnes qui sont des inconnus, qui on ne sait pas leur nom, mais Dieu les utilise pour sa gloire. Et ça fait en sorte que l'Évangile avance tout le temps. Donc les personnes qui ont sait les noms, c'est juste une petite partie. Mais la majorité des personnes que Dieu est en train d'utiliser sont des personnes qui personne ne connaît leur nom.
Au moins ceux qui sont proches. Donc, on va lire les passages parce que ça nous montre une chose quand même intéressante. Je veux partager avec vous. On commence dans le chapitre 11, le verset 19. Puis on lit dans la parole de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution, souvenez-nous, après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, virent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Puis la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournaient vers le Seigneur. Amen. Ben, on voit ici, il faut rappeler les contextes ici dans le livre des Actes. On a déjà parlé de ça ici, que le livre des Actes nous montre que l'Évangile a commencé à Jérusalem, mais qui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu a fait en sorte que l'Évangile a commencé à atteindre les personnes de toutes les nations, un peu partout dans le monde de l'époque. Vraiment, les choses qui se passent ici, c'est que Dieu est en train d'accomplir ce que Jésus avait dit en Actes chapitre 1, verset 8. Vous allez être mes témoins en Jérusalem, la Judée, Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Puis la même chose qu'il avait dit aux disciples en Matthieu chapitre 28, allez, puis il a donné la mission d'aller puis faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de donner la puissance et la capacité aux disciples pour qu'ils puissent faire des disciples de toutes les nations un peu partout dans le monde. Puis aller de plus en plus loin. La chose qui est intéressante ici de souligner, c'est que Dieu a utilisé un groupe de personnes inconnues, qu'on ne sait pas c'est qui, pour fonder l'une des églises les plus importantes du Nouveau Testament, l'église d'Antioche. C'est la même église qui, quelques années plus tard, va envoyer Saul et Barnabas en mission pour implanter des églises un peu partout dans la région. C'est une église qui était remarquable dans l'histoire du christianisme. Mais si on demande qui sont les premiers chrétiens qui sont allés là et qui ont prêché l'Évangile, on ne sait pas leur nom, parce qu'il n'a pas été écrit. Mais Dieu les a utilisés d'une façon incroyable. Ils étaient toutes les personnes ordinaires qui sont sorties de Jérusalem à cause de la persécution. Puis quand ils sont arrivés dans les autres régions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement partagé l'Évangile. Puis ça a fait en sorte que l'Évangile a commencé dans un autre endroit. Puis c'était très, très, très important. Alors, comme j'ai dit, dans le verset 19, le texte commence en disant qu'ils ont été dispersés en raison de la persécution. Donc, vous savez, en livre des Actes, chapitre 7, on a l'épisode de la mort d'Étienne, qui était martyrisé, il a été tué à cause de sa foi. Puis ça a déclenché toute une persécution aux chrétiens dans cette région-là. Dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 1, ça dit que ça a été une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Mais la chose intéressante, c'est que la persécution n'a pas arrêté l'Église. La persécution n'a pas arrêté l'Église. L'Église a continué malgré la persécution. Puis au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement continué à prêcher l'Évangile. Il y a une chanson en portugais qui, j'aime beaucoup cette chanson-là, puis dans un moment donné, la chanson parle que la persécution ne peut pas arrêter l'Église, puis c'est vrai. Puis la chanson parle que les Colisées n'ont pas arrêté l'Église. Puis la chanson parle que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Un quote de Matthieu 16, 18 à 20. Donc c'est vrai, mes frères et sœurs. La persécution ne peut pas arrêter l'Église. Parce que l'Église avance à cause de la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous vivons par la foi. Si les choses commencent à devenir difficiles, mettons qu'ici au Canada, les lois commencent à changer, puis ça devient compliqué. Parfois, il faut faire attention parce que même moi, parfois, je peux comme avoir un esprit un peu de se plaindre de la situation, mais non.
il faut se rappeler que Dieu est avec l'Église, puis l'Église va continuer à avancer parce que c'est un plan de Dieu. Puis Dieu est capable de nous faire avancer malgré les persécutions. Mais l'autre chose remarquable ici, c'est que dans les personnes qui ont été dispersées dans les versets 20, on voit que certains groupes de personnes ont décidé on fait ça, ont commencé à prêcher jusqu'aux Juifs. Ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Mais un autre groupe de personnes ont commencé à prêcher aussi aux Grecs. Ils ont commencé à prêcher à des personnes qui avaient d'autres langues et d'autres cultures. Alors, c'est intéressant de remarquer que ces gens-là qui ont commencé à prêcher entre les Grecs sont des personnes qui n'étaient pas d'origine de Jérusalem. Ils aussi venaient d'une autre région. Ils étaient en Jérusalem, mais ils n'étaient pas de Jérusalem d'origine. Ils venaient de Chypre et des Cyrènes. Alors, ils étaient aussi des immigrants. On peut dire des immigrants qui avaient été immigrés, qui étaient en Jérusalem, puis ils sont devenus chrétiens, puis à cause de la persécution, ils ont quitté Jérusalem. Puis quand ils sont allés dans les autres régions, peut-être à cause qu'ils avaient déjà une autre culture, puis peut-être parlé d'autres langues, ils ont dit non, il faut prêcher aussi aux Grecs, puis ils ont commencé à prêcher aux Grecs. Puis la chose intéressante, c'est que le texte nous dit clairement que la main de Dieu était avec vous autres. Puis je trouve remarquable ça, l'effet que l'auteur du livre, puis guidé par le Saint-Esprit, a fait comme une sorte qui doit être par écrit, que la main de Dieu était avec ceux qui ont décidé de prêcher à tout le monde, à n'importe qui, puis il y a des personnes d'autres cultures dans une autre langue. Parce que c'était justement les plans de Dieu. Les plans de Dieu, c'était que l'Évangile soit prêché à tout le monde, à des personnes de toutes les nations. Alors, on ne peut pas limiter à qui on va prêcher l'Évangile. Oui, je suis au courant qu'ici au Québec, les Québécois ont beaucoup besoin d'entendre l'Évangile parce que c'est un peuple qui n'a pas beaucoup de... Statistiquement, les nombres de personnes québécoises d'origine qui connaissent l'Évangile, c'est vraiment bas. Mais mes frères et sœurs, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, il fait partie d'un groupe non atteint. Il fait partie du groupe des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, puis c'est notre mission, prêcher à tout le monde. Si Dieu nous donne l'opportunité, il faut prêcher l'Évangile à tous. Ça, je trouve très, très, très important de remarquer, de souligner. Alors, j'aimerais vous montrer dans la carte les endroits sur lesquels on parle ici. Vous voyez, les flèches rouges, là, en bas, on a Jérusalem, puis en haut, la région de la Phénicie, qui est mentionnée. Alors, ils ont été dispersés après la mort d'Étienne. Ils sont allés jusqu'en Phénicie. Mais ils sont allés plus loin aussi. La prochaine va nous montrer aussi deux autres endroits. Ça nous montre l'île de Chypre, qu'on peut voir. C'est Cyprus, c'est en anglais, là. Je ne sais pas comment on prononce. Puis Antioche, c'est là, Antioche. Puis l'autre, c'est Tarsus, qu'on va parler plus tard à cause de l'apôtre Saul. Mais voilà, ils sont allés loin, puis ils ont commencé à prêcher dans les autres régions. Mais ceux qui sont venus de Chypre et de Cyrène, on va voir les prochains slides, les diapos, va nous montrer. Cyrène, vous voyez, c'est à gauche. C'est beaucoup loin, hein? Ils venaient du nord de l'Afrique. Donc, on sait que les personnes qui ont commencé à prêcher dans la région d'Antioche, qui a originé cette église très, très, très importante, sont quelques personnes qui sont venues du nord de l'Afrique, qui on ne connaît pas leur nom, mais ils ont été utilisés par Dieu. Voilà. Donc, ces endroits-là, on va continuer à parler de ces endroits-là dans les textes, mais on continue dans les versets 21. Donc, comme j'ai dit, la main du Seigneur était avec eux, puis un grand nombre de personnes crurent et se tournaient vers le Seigneur. Donc, nous ne connaissons pas leur nom. La seule chose que nous savons, c'est que la main du Seigneur était avec eux. Puis, en prêchant également aux Grecs, ils étaient en accord, ils étaient alignés avec les commandements du Seigneur de faire des disciples de toutes les nations. C'est pour ça que la main du Seigneur était avec eux, puis ce travail-là a fructifié. Alors, mon point pour nous, aujourd'hui, ce matin, c'est que peu importe comment nous sommes arrivés ici
où nous sommes aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un est venu ici à cause du travail. Peut-être vous êtes né ici. Peut-être vous avez passé par des différentes situations qui vous ont amené au Canada. Je ne sais pas. Mais une chose, c'est important. Là où nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et Dieu peut et Dieu veut accomplir des choses merveilleuses à travers des personnes inconnues qui dépendent de lui. Alors, si Dieu nous a amenés ici où nous sommes, c'est parce qu'on peut partager l'Évangile avec ceux qui sont autour de nous. Puis on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu va faire dans le futur, mais on peut croire qu'ils vont être des choses merveilleuses. On peut aller dans les prochaines. Oui, c'est ça que je viens de dire. Peu importe comment nous sommes arrivés ici, nous sommes là où nous sommes pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Mais comment Dieu fera-t-il cela? Comment est-ce que Dieu va faire ça? Lorsqu'il nous ouvrirons notre bouche pour parler de lui à ceux qui nous entourent. Il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche puis parler du Seigneur Jésus où nous sommes, là où nous sommes. Parce que c'est comme ça qu'on transmet l'Évangile. C'est comme ça qu'on fait des disciples. C'est comme ça qu'on peut évangéliser. Il faut ouvrir notre bouche puis nous identifier avec Jésus puis partager le message merveilleux de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Je vais montrer quelques photos ici. Vous savez, on vient, Dagmar puis moi, on vient du sud du Brésil. Puis là-bas, on participait des églises baptistes. Ce sont les églises où on a reçu l'Évangile. C'est intéressant, je partage avec vous l'histoire de ces églises-là, de l'association baptiste où on appartenait avant de venir au Canada. Parce que l'histoire, c'est quand même intéressant. L'histoire des églises baptistes au Brésil, au moins dans la région où on était, raconte, puis ça, c'est un quote que je veux lire pour vous, c'est les prochains. Raconte qu'en 17 mars 1982, les couples Frédéric et Carl Feuerhamel, ainsi que leurs 9 enfants, sont arrivés dans la localité. On parle d'une localité au sud du Brésil. Ils venaient de la ville de Retz, dans la région de Poméranie, en Allemagne. En tant que baptistes convaincus, ils ont rapidement organisé une communauté. Leurs voisins, puis j'ai dans les noms en allemand, Neitzki, Strey, Petrovski, Waldorf et d'autres ont été évangélisés. Frédéric était sage-femme, je ne sais pas si c'est les bons mots, j'essaie de traduire, sage-femme, puis dans l'exercice de sa profession, elle diffusait sa foi. On ne parle pas de pasteur ici. Son mari n'était pas un pasteur. C'est une famille d'immigrants qui sont allés là pour travailler. Mais qu'est-ce qui se passait? Dans leur contact avec la communauté, puis elle est devenue très connue parce que les gens à cette époque-là avaient beaucoup d'enfants, donc elle avait beaucoup de travail aussi. Puis ils ont profité de toutes les situations pour partager l'Évangile. Puis qu'est-ce qui a été le résultat? Les églises ont commencé à être implantées. Sans avoir de pasteurs, pas de personnes avec une formation en théologie, mais ils ont partagé l'Évangile. Puis ceux qui savaient, puis avec leur Bible, ils ont commencé à enseigner les disciples, puis les églises ont commencé à grandir. Puis après, l'histoire raconte qu'ils ont commencé à écrire aux chrétiens en Allemagne en demandant « Est-ce que vous pouvez nous envoyer un pasteur ou quelqu'un pour nous aider? » Donc, c'est ça une caractéristique de l'association où on était au Brésil, qui est une association baptiste où l'histoire montre qu'il y a toujours eu beaucoup de participation des personnes laïques. Ça veut dire des personnes qui n'étaient pas dans les ministères à temps plein, mais qui ont participé activement de l'Église pour l'évangélisation dans toute l'histoire des Églises. Donc, si on revient les photos, 1800, je suis désolé Dagmar, merci pour la correction. Donc 1882, oui. 1982, c'est la date que moi je suis né. Non. 100 ans avant. Merci Dagmar. Alors, cette photo en haut, c'est justement dans cette église en bas. Cette photo ici, c'est récent. Puis nous, quand on était là, notre église était quand même proche. Donc, quand on faisait des retraits avec les jeunes adultes, puis on est allé toujours dans cette église-là, parce que c'était une église en région, puis il y avait beaucoup d'espace pour faire du camping. Puis on a beaucoup de
des souvenirs de cette région. Mais la photo en haut, c'est dans la même église quand ils ont fondé l'association. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la photo du couple que je viens de mentionner, mais juste pour raconter un peu l'histoire. Donc, ce sont des personnes ordinaires qui ont partagé leur foi. Puis moi, je suis un fruit de ça aussi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu le Seigneur dans une de ces églises-là. Puis l'association m'a envoyé au Canada comme missionnaire. Mais je pose la question, est-ce que les couples qui ont commencé à évangéliser, est-ce qu'ils étaient au courant de tout ce qui va se passer dans le futur? C'est sûr que non. Mais ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles, ils ont eu l'amour au Seigneur, puis ils ont partagé leur foi. Puis Dieu a fait des choses merveilleuses. Alors, on continue dans le texte, on arrive au verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, il en approuva de la joie. Et il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un corps ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passait? Aussitôt qu'ils ont eu l'Église en Jérusalem a entendu parler de qu'est-ce qui se passe entre les non-juifs en Antioche, ils les ont envoyé Barnabas pour voir qu'est-ce qui se passe puis les aider. Donc, on parle d'une autre personne, un autre personnage ici, Barnabas. Qu'est-ce qu'on sait à propos de lui? Qu'est-ce que nous savons de lui? Bon, on trouve dans les Écritures que son vrai nom était un autre. Il s'appelait Joseph, son vrai nom. Mais il a été appelé Barnabas parce que Barnabas, c'est un nom qui lui a été donné à cause de son caractère. Donc, ça veut dire consolateur, au fils de l'exhortation. Quelqu'un qui est là, mais exhortation de façon positive, quelqu'un qui est là pour encourager. Et à cause de ça, son caractère, sa façon de toujours être en train d'encourager les autres puis aider les autres, il a été appelé Barnabas. Ça est devenu son nom. On trouve ça dans le livre des Actes, chapitre 4. On peut lire les versets. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il était lévite, originaire de Chypre. On vient de parler de Chypre. Il a vendu un champ qu'il possédait, puis apportant l'argent, il le déposa aux pieds des apôtres. C'est intéressant ça. Parce qu'on voit que Barnabas aussi, il avait fait preuve d'une chose. Il avait fait preuve de foi et de générosité. Il fait preuve de générosité en vendant un terrain et en le donnant à l'Église, en Actes chapitre 4. C'est intéressant de noter en détail ici que parfois, ça peut être inattendu, inaperçu, le prochain. Le texte nous dit qu'il était un lévite. Donc, il était un juif de la tribu de Lévi. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre des Nombres, puis dans le livre de Deutéronomie, Nombres chapitre 18, puis Deutéronome chapitre 10, Dieu avait dit à Moïse que les Lévites n'auront pas d'héritage sur la terre. Donc, Dieu avait dit, OK, les Lévites, moi, je suis leur héritage. Ils vont me servir dans les temples, mais ne vont pas recevoir d'héritage de la terre parce que moi, je suis leur héritage. C'est possible que la situation avait changé au premier siècle, mais c'est vrai que Barnabas, il avait un champ qui l'appartenait. Peut-être, en sachant qu'est-ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, il a fait confiance en Dieu, puis il a dit non, je vais me consacrer complètement. Dieu est mon héritage, puis il a vendu son champ, son terrain, puis il l'a donné aux apôtres pour que ça soit partagé entre les disciples, puis il a commencé à servir le Seigneur avec toute sa vie. Avec ça, il a fait preuve de générosité puis de foi. Puis il avait fait preuve aussi de compassion. En Actes chapitre 9, on a un autre épisode quand l'apôtre Saul, mais après l'apôtre Paul, c'est la même personne, quand il a rencontré le Seigneur dans le chemin, puis il est allé en Jérusalem, les personnes avaient peur de lui parce qu'avant, il était un persécuteur de l'Église. Donc, les apôtres n'étaient pas sûrs si c'était comme safe de lui rencontrer.
sécuritaire de les rencontrer. Mais Barnabas, il est allé là, puis il a pris Saul, puis il l'a amené aux apôtres, puis il a aidé dans ce moment à rencontrer les apôtres quand tous avaient peur de lui. On trouve ça en Actes chapitre 9, versets 26 puis 27. Donc, il était un homme rempli de compassion. Mais nos textes qu'on vient de lire en chapitre 11 nous dit quelque chose de lui aussi dans le verset 24. Le texte nous dit qu'il était un homme des biens. Donc, un homme des biens, c'est son caractère. Il était un homme d'intégrité, des biens. Un homme de caractère. Puis il était aussi plein du Saint-Esprit. Puis il était aussi plein de foi. Je me demande, quand quelqu'un parle de nous, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais qu'il puisse au moins être reconnu par une de ces trois choses ici. Non? Oui, quelqu'un peut dire, OK, il est, je sais pas, il parle très bien, ou il fait ça, ou il fait très bien telle chose, il joue de la musique, je sais pas, mais les choses les plus importantes ne sont pas vraiment ces choses-là. Oui, ils sont importants, mais c'est beaucoup plus important un caractère approuvé, être quelqu'un des biens, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, quelqu'un rempli de foi. C'est exactement ça que le texte nous dit à propos de lui. Quelle belle description, hein? Mais aussi une autre chose, il était originaire de Chypre. Donc, c'est comme si maintenant, les apôtres savaient que les personnes de Chypre ont commencé à prêcher aux non-juifs. Il faut envoyer quelqu'un, Barnabas, c'est ton peuple là, tu les connais, peut-être tu peux aller là et voir qu'est-ce qui se passe. Mais il est allé là. Puis la prochaine chose qu'il faut remarquer, comment a-t-il réagi en voyant que les non-juifs se convertissaient? Qu'est-ce qu'il a fait? Le texte nous dit qu'il était rempli de joie. Il était rempli de joie en voyant qu'est-ce que Dieu est en train de faire entre les non-juifs. Donc, ça me montre que nous pouvons aussi nous réjouir de ce que Dieu accomplit dans le monde. Ça, c'est important. Parce que parfois, on regarde, OK, mais ici au Québec, c'est difficile. Ici, on n'a pas beaucoup d'églises, on manque des ressources. Je comprends. Et on peut prendre ça au niveau personnel. Ah, je regarde ma vie, je ne sais pas, j'aimerais faire plus, j'aimerais voir plus. Je voulais partager une chose. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui est en train de faire l'œuvre par tout le monde. Puis je ne sais pas si vous savez, mais l'œuvre avance toujours. Dieu fait encore des choses merveilleuses partout dans le monde. Et on peut être encouragé. La semaine dernière, Jannick parlait justement de ça. Qu'on peut être encouragé pour ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs. Quand on vient au groupe vie et quelqu'un partage des bénédictions, c'est un encouragement pour les autres. Mais aussi, autant qu'Église, on peut être encouragé pour les choses que Dieu est en train de faire dans le monde entier. J'ai pris quelques informations d'un site qui parle de statistiques. J'aimerais lire pour vous. Regardez. Ça, j'ai pris ça exactement comme c'était écrit. Particulièrement en Occident, il peut sembler que la laïcité gagne du terrain et que les gens quittent l'Église et la foi. C'est la réalité de l'Amérique du Nord, statistiquement parlant. Cependant, à l'échelle mondiale, ce n'est pas du tout le cas. Alors que le nombre des croyants de toutes religions augmente autour de 1,27 %, le taux de croissance des non-religieux est inférieur à la moitié de celui-ci, soit 0,52 %, bien en dessous du pourcentage de croissance de la population totale. En particulier, le nombre d'athées est quasiment stagnant, ne processant que de 0,18 % par an. Donc, on regarde notre perspective et on pense, oh, c'est difficile. Oui, mais en général, Dieu est encore en train de travailler dans plusieurs places du monde. Puis ici aussi. Une autre donnée, le christianisme connaît une croissance plus rapide en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Est-ce que vous savez de ça? C'est en Afrique. Puis c'est en Afrique qui vit le plus grand nombre de chrétiens par rapport à tous les autres continents, selon les rapports 2022 sur la situation du christianisme mondial. Donc, Dieu est en train de faire des choses merveilleuses en Afrique. Quand Jannick m'a parlé récemment de son plan d'aller en Afrique, moi, j'étais rempli de joie. Parce que oui, on peut
contribuer, on peut participer avec ce que Dieu est en train de faire dans les autres places du monde aussi. En 1900, 2 fois plus de chrétiens vivaient en Europe que dans le reste du monde combiné. Aujourd'hui, c'est en Afrique qu'il vit le plus grand nombre de chrétiens par rapport à tout autre continent. Puis les statistiques, si ça vient à s'accomplir, d'ici 2050, l'Afrique abritera près de 1,3 milliard de chrétiens, l'Amérique latine 600 millions, l'Asie 500-600 millions, puis auront tout 2 plus que l'Europe et que l'Amérique du Nord. Donc beaucoup de choses qui se passent en Afrique, en Asie, puis dans l'Amérique latine aussi. Puis on peut se réjouir. Dernier chiffre, en 1900, plus de la moitié de la population mondiale, 54%, n'avait pas été évangélisée. Ça veut dire n'était pas dans une place où l'évangile est prêché. Ces chiffres sont maintenant tombés à 28%. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chrétiens présents dans les régions où avant, où on n'avait pas de chrétiens. Donc, ça ne veut pas dire que chaque individu a été évangélisé, mais au moins l'évangile est disponible dans ces cultures puis dans ces pays-là. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu avance, puis c'est vraiment encourageant. Puis on peut, autant qu'Église, participer, soit en prière, de toutes sortes de façons. Donc, mon point, c'est que Dieu travaille à travers les mondes. Puis ça doit nous encourager, que Dieu travaille encore. Alors, quand Barnabas arrive, puis il était rempli de joie, puis il aussi a commencé à encourager les frères à rester fermes dans le Seigneur, et beaucoup furent affermis. Son travail a porté du fruit. On voit ça dans le verset 23. Mais il a aussi réalisé qu'il avait besoin d'aide. Il arrivait, puis il a commencé à affermir les frères et sœurs, mais il a vu, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé appeler quelqu'un, Saul, qui après est devenu Paul, pour l'aider. Donc, on arrive au verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il le trouvait, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il participait aux réunions de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alors, quelques points à souligner ici. 1. Barnabas n'a pas essayé de faire l'œuvre tout seul. Il arrive là et dit, oh, on a besoin d'aide. Il est allé chercher de l'aide. Il a réalisé qu'il a besoin d'aide, puis il est allé chercher quelqu'un qui pourrait l'aider. Puis il est allé chercher quelqu'un qui était, on peut dire, hors des projecteurs, dans les coulisses. Quelqu'un peut dire, mais Gabriel, on parle ici des Saul, il est très reconnu, quelqu'un qu'on sait qu'il est devenu un apôtre, puis tout ça. Comment tu dis qu'il était dans les coulisses? Oui, parce que ça faisait 12 ans que Saul était dans la région de Tarsus, puis on sait presque rien de ce qu'il était en train de faire là-bas. Donc, il a fait un voyage de 8 jours, 4 jours pour aller, 4 jours pour retourner pour aller chercher cette aide-là. Juste pour montrer la chronologie du ministère de l'apôtre Paul. Ça, c'est la chronologie si on essaie de reconstruire les faits. Quand on lit le livre des Actes, parfois on n'a pas la notion de quand les choses sont passées. Donc, vous savez que la crucifixion était... normalement, on comprend aujourd'hui par l'histoire que Jésus est né quelques années avant l'année 1. Donc, c'était comme un problème de calcul pendant l'histoire. On a cette formation. Donc, l'année 30, c'était l'année de la résurrection de Jésus puis les Pentecôtes. Entre l'année 30 et 31, c'était la lapidation d'Étienne, la persécution qui a commencé en Jérusalem. En année 31, Saul est allé pour persécuter les chrétiens, puis il rencontre Jésus dans le chemin. Donc, c'est sa conversion. Voilà les versets. Entre l'année 31 et 32, Saul est allé à Damas, de Damas à l'Arabie, puis il retourne. Ça, on ne trouve pas cette information dans le livre des Actes, mais on trouve dans l'Épître aux Galates. Donc, on sait que Saul est allé dans une autre région, puis il a prêché, puis il est retourné à Damas. Puis après, il a commencé à être persécuté à Damas. Les gens voulaient le tuer, donc il est allé en Jérusalem. Ça, on trouve dans les Actes chapitre 9, année 33-34.
Puis c'est là en Jérusalem qu'il a rencontré pour la première fois Pierre, Jacques, puis Barnabas. C'est Barnabas, c'est en portugais, je suis désolé. Puis après, il est allé en Césarée jusqu'à Tarse, parce qu'aussi en Jérusalem, les Juifs voulaient le tuer. Donc il est resté là jusqu'à l'année 46, qui c'est quand se passe l'histoire en Actes chapitre 11. Donc on parle de l'année 34 jusqu'au 46, c'est 12 ans qu'il a resté dans cette région-là en train de prêcher l'Évangile. Ça veut dire que Dieu a travaillé beaucoup dans sa vie pendant ces temps qu'il était dans les coulisses. Dieu a travaillé beaucoup sa vision, sa compréhension du christianisme, son caractère, l'a équipé. Puis maintenant, ça arrive les moments où il est appelé à aller à Antioche pour aider Barnabas. Donc 12 ans plus tard, quelqu'un est allé là pour l'appeler, pour servir dans la région d'Antioche. Puis par la suite, on a déjà vu ça quand j'ai prêché à chapitre 13, il a été envoyé comme missionnaire. Puis il est devenu l'apôtre entre les non-juifs. Voilà. Donc, on peut entrer aussi dans le verset 26, dans le travail de Saul et Barnabas en Antioche. Donc, ils ont travaillé là pendant une année entière en train d'enseigner les disciples. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de consolider l'œuvre d'évangélisation à travers de l'enseignement. Puis ça nous montre l'importance de l'enseignement dans le contexte de l'Église. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées là, qui sont évangélisées. Oui, c'était le départ. Mais après, ils avaient besoin d'être enseignés puis d'avancer dans la connaissance. Puis l'apôtre Paul puis Barnabas sont restés là pendant un an au complet en train de se rencontrer avec l'Église à chaque semaine de façon hebdomadaire pour les amener par l'enseignement à la maturité. Donc, ça nous montre l'importance de l'enseignement pour consolider l'œuvre de l'évangélisation. Parce que Jésus avait dit, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les, mais enseignez-les aussi. Donc, l'enseignement fait partie de la mission. C'est une partie importante de la consolidation de l'Église. Puis il n'est pas cohérent de dire, oh, je veux suivre Jésus, mais je n'aime pas la doctrine. On ne peut pas dire ça. Ah non, j'aime Jésus, je sens Jésus dans mon corps, mais étudier, non, je n'aime pas la doctrine, non, pas du tout. Non, la doctrine fait partie. Ça n'a pas besoin d'être dans une salle de classe toujours, mais on doit apprendre à découvrir la Bible, puis apprendre des dieux, puis apprendre la doctrine. Ça fait partie du chemin qui nous amène à la maturité. Puis la preuve de l'importance de l'enseignement peut être observée à travers les fruits de l'Église d'Antioche. Parce qu'après, on voit une Église très mature qui a entendu parler d'une situation difficile à Lyon, en Jérusalem, puis ils ont eu la disposition de les aider. Puis on arrive à la dernière portion du texte, verset 27. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous l'empereur Claude, puis les disciples décidirent d'envoyer, chacun selon ses moyens, en secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors, je ne vais pas entrer dans la question de prophète ici. J'ai déjà abordé la question de la prophétie dans les 2 prédications ici, quand je prêchais sur le chapitre 13 des livres des Actes, puis aussi Éphésiens chapitre 4. Donc, si vous voulez, c'est sur YouTube, vous pouvez aller puis regarder en 2e fois la question des prophètes dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, je veux me concentrer dans 2 choses. Le fait qu'une famine a frappé plusieurs régions, ça a été annoncé par la prophétie, puis aussi l'initiative de l'Église d'Antioche d'envoyer de l'aide. Donc, cette famine-là, c'est un fait connu dans l'histoire. On peut trouver des récits non bibliques, des personnes non chrétiennes qui ont écrit à propos de ces faits historiques qui se passaient à cette époque-là. Donc, ça a eu lieu, le récit a eu lieu dans le règne de l'empereur Claude, puis est mentionné par l'historien juif Flavius Joseph. Une chose intéressante, c'est qu'à cette époque-là, il y avait un règne juif aussi.
c'est la reine Hélène d'Adiabène qui vivait dans la région de Mésopotamie. Puis on sait que cette reine-là a aussi envoyé de l'aide aux Juifs qui étaient dans la région de la Judée. Mais par contre, c'est intéressant de remarquer qu'à cette époque-là, la Judée était sous l'autorité du Sanhédrin, c'était les autorités juives. Puis c'est possible que probablement les chrétiens n'auraient pas reçu de l'aide si ce n'était pas grâce à la générosité des frères d'Antioche. À cause de la discrimination des chrétiens, les autorités juives qui n'aimaient pas les chrétiens probablement pourraient utiliser cette situation pour les mettre dans une situation difficile, de ne pas les donner de l'aide qu'ils avaient besoin. Donc l'aide qu'Antioche les a envoyée a été très, très, très importante dans ce moment de difficulté pour l'Église. C'est intéressant de voir cette générosité-là parce qu'auparavant, nous avons vu que l'Église de Jérusalem était un modèle de générosité. Moi-même, j'ai prêché en prédication ici sur Actes chapitre 2, puis on a vu que c'était une communauté remplie de l'Esprit, très généreuse. Mais maintenant, nous voyons l'Église d'Antioche en train d'aider l'Église de Jérusalem. Donc ici, on trouve le principe de la réciprocité. Quand on donne, puis on reçoit. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. C'est intéressant parce que dans cette dynamique-là, personne n'est plus important que personne. Personne n'est plus important que personne. On ne peut pas dire tel pays, on peut dire tel pays a aidé beaucoup, je ne sais pas, l'autre pays. Mais avec les années, peut-être dans le futur, c'est l'autre pays qui va nous aider ici. Donc c'est la réciprocité, puis ça montre que personne n'est plus important que l'autre, puis de la gloire va toujours être rendue à Dieu. Dieu est glorifié parce qu'on donne puis on reçoit, puis on donne puis on reçoit. Peut-être dans ce moment, je vais avoir la condition de donner de l'argent, mais je veux recevoir de l'encouragement, je veux recevoir des prières, je veux voir les exemples d'autres personnes qui sont en train de passer par les souffrances à cause de leur foi, puis ça va m'encourager, donc ça va m'aider. Puis peut-être dans un autre moment, moi, je vais avoir besoin d'encouragement, ou moi, je vais avoir besoin d'aide financière, puis les autres vont m'aider. Donc, ça va changer. C'est une dynamique qui rend toujours gloire à Dieu. Puis je termine avec une illustration. Sur la différence, par exemple, entre la mer de Galilée et la mer morte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous savez, quand on regarde la géographie dans la région de la Judée, puis dans de la géographie des régions où tous les faits bibliques se passent, on a, c'est ça, plus au nord, on a les mers de Galilée. Si on beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus se passent dans cette mer-là. C'est une mer qui a beaucoup de poissons, beaucoup de vie. On peut retourner à l'autre photo, puis on voit que c'est vraiment c'est beau, puis tout ça. Puis la deuxième photo, c'est une photo de la mer morte. Donc, si on retourne à la carte, c'est plus au sud. Puis la chose intéressante, c'est les deux mers là, au lac, grand lac, je ne sais pas comment on l'appelle, les deux reçoivent l'eau qui vient par les fleuves, le Jourdain. C'est le même fleuve qui vient en direction sud. La différence, c'est que les mers de la Galilée reçoivent de l'eau puis donnent de l'eau. C'est un flux continu. Puis, la mer morte, il reçoit de l'eau, mais à cause de son altitude, c'est beaucoup plus bas que la mer, l'eau reste là, puis c'est juste par évaporation qu'elle sort. Puis ça fait sorte que les sels s'accumulent, puis c'est très, très, très difficile d'avoir la vie. Donc ça devient comme un désert, puis il n'a pas de vie dans la mer morte. On voit son nom. Mais c'est intéressant de remarquer que les principes de recevoir puis donner, on voit plein de vie, mais juste recevoir, puis garder, ça ne mène pas à la vie. Parce que ce n'est pas le principe biblique. On reçoit, puis on donne. On est béni, puis on peut bénir les autres. Puis dans tout ça, qui est glorifié? C'est toujours Dieu. C'est la dynamique du royaume de Dieu.
Donc, nous sommes tous en mesure de recevoir certaines choses, mais nous sommes tous en mesure de donner aussi. C'est pour ça que j'ai dit, le Québec a été béni par les anglophones pendant plusieurs années, mais l'Église du Québec peut bénir aussi. En quelle mesure? On peut découvrir, mais Dieu nous a bénis, puis on peut bénir, puis c'est la dynamique qui continue, puis Dieu va être glorifié. Donc, ma question pour chacun d'entre nous, quelle réponse pouvons-nous apporter à toutes les bénédictions que le Seigneur nous a déjà accordées? Bien, c'est à chacun d'entre nous de réfléchir. Quelle réponse, comment on peut penser à bénir les autres après avoir reçu tellement de choses du Seigneur? Puis, si tu ne peux pas penser à aucune bénédiction, peut-être tu peux dire, mais Gabriel, ma vie est difficile, tu sais, j'ai vraiment besoin d'aide. Je veux te dire une bénédiction, c'est la plus importante. Le Fils de Dieu est mort pour tes péchés, pour mes péchés aussi. Puis non seulement c'est là, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il a promis qu'il reviendra, puis il offre le salut par grâce à tous ceux qui sont prêts à mettre leur confiance en lui. C'est la plus grande bénédiction qui est disponible à chacun d'entre nous. Puis avec cette bénédiction, on peut la recevoir par la foi, puis on va avoir déjà quelque chose de précieux qu'on peut partager avec ceux qui sont dans notre entourage. Alors, je t'invite à vraiment être reconnaissant, puis avoir encore prêt à bénir les autres. Donc, pour faire la conclusion, je veux juste souligner quelques points. Dieu utilise des personnes inconnues pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu utilise des disciples fidèles qui ont travaillé ensemble. Dieu a utilisé des disciples fidèles qui ont travaillé ensemble, pas tout seuls. On a dit aussi que l'enseignement est fondamental pour l'édification de l'Église, puis on a vu ça dans les textes. Ils ont passé 1 an en train d'enseigner les disciples. Puis, un des fruits de la maturité en Christ est la générosité envers les autres. Puis lorsque nous vivons le principe de la réciprocité, donner et recevoir, Dieu est toujours glorifié. Je t'invite à prier encore une fois.